Mesdames et messieurs, le blues est né dans la douleur, dans la poussière, dans ces voix rauques qui semblaient porter le poids du monde. Mais derrière ces mélodies envoûtantes se cachent souvent des tragédies silencieuses. Et parfois, elles commencent simplement par une cigarette. Aujourd'hui, nous allons revenir sur 15 légendes du blues dont le destin a été brisé, écourté ou marqué à jamais par une addiction au tabac. Vous souvenez-vous de certaines de ces icônes? Partagez vos impressions en commentaire, car leur histoire mérite d'être racontée. Le tabac a été pour beaucoup d'artistes un compagnon de route, un refuge dans la solitude des tournées, un faux ami qui semblait les aider à tenir la scène, avant de détruire lentement leur souffle, leur cœur, leur voix. Certains l'ont payé de leur vie, d'autres ont passé leurs dernières années à lutter contre les conséquences de ce poison si banal à leur époque. Alors, installez-vous, plongez dans l'obscurité des clubs enfumés d'antan, et écoutons ensemble les récits tragiques de ces rois et reines du blues. Êtes-vous prêts? Kamenkans. 1. B.B. King, 1925 to 2015. Sa fin fut lente, douloureuse, marquée par les complications liées à une santé fragilisée, et le tabac y avait laissé sa trace pendant des décennies. Dans ces dernières années, B.B. King voyait son souffle diminuer, ses forces décliner, son corps lutter contre les ravages accumulés. Pour beaucoup de fans, apprendre son état réel fut un choc, comme si la légende elle-même ne pouvait être touchée par la fragilité humaine. Et vous, mesdames et messieurs, vous souvenez-vous de l'annonce de sa disparition? Partagez votre ressenti en commentaire. Pourtant, avant cette fin crépusculaire, Riley B. King avait bâti un empire musical. Né dans le Mississippi, il devint le roi du blues grâce à une voix puissante, une présence scénique magnétique. Et bien sûr à Lucille, sa guitare devenue mythique. Avec plus d'un demi-siècle de carrière, des tournées incessantes et des concerts par centaines, il façonna le son du blues moderne et inspira des générations d'artistes, du rock au jazz. Sa musique, elle, ne fumait pas, elle brûlait comme un feu sacré. À sa mort, le monde entier s'est incliné. Des milliers de musiciens, de fans, d'anonymes ont salué l'homme qui avait offert au blues d'une noblesse éternelle. Mais derrière l'hommage, une question douloureuse persistait. Combien de temps aurait-il encore vécu? Combien d'années aurait-il pu encore jouer si le tabac n'avait pas rongé son corps? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Passons maintenant à une autre figure colossale du blues, dont le souffle rauque portait lui aussi les marques d'une vie passée dans les volutes de fumée. Muddy Waters. 2. Muddy Waters, 1913 to 1983. Sa disparition fut l'un de ces moments où le monde du blues retint son souffle. Muddy Waters s'était éteint à cause de complications cardiaques, aggravées par des années de tabagisme qui avait peu à peu affaibli son organisme. La puissance de sa voix, autrefois volcanique, avait lentement perdu de son éclat, étouffé par les effets invisibles mais destructeurs de la fumée. Beaucoup de ses proches savaient que ses habitudes avaient laissé des traces profondes. Et vous, chers spectateurs, pensiez-vous que l'un des pères du blues électrique partirait si tôt? Partagez vos souvenirs. Pourtant, si la fin fut sombre, la légende, elle, reste éclatante. Né McKinley Morganfield, il devint l'un des architectes du Chicago Blues. Sa façon de manier la guitare, son charisme brut, son timbre profond, tout en lui semblait annoncer une révolution. Sans Muddy Waters, pas de rock moderne, pas de Rolling Stones, qui doivent même leur nom à l'un de ses morceaux. Dans les clubs humides de Chicago, sa musique électrisait les foules comme un éclair traversant la nuit. À son décès, les plus grands musiciens du monde lui ont rendu hommage. Le blues perdait un pilier, un roi couronné par son peuple. Et pourtant, au cœur de cet héritage gigantesque, une vérité dérangeante résonnait. Cette addiction si banale, si normale pour les artistes de son époque, avait accéléré la chute d'un géant. Qu'en pensez-vous? Son destin aurait-il été différent sans la cigarette? Laissez votre avis en commentaire. Et maintenant, avançons vers une autre voix mythique. Un hurlement sauvage qui a façonné l'âme du blues moderne, Howlin' Wolf. 3. Howlin' Wolf, 1910 to 1976. La mort de Howlin' Wolf fut le résultat d'un long combat contre des problèmes rénaux, cardiaques et respiratoires. Des complications auxquelles le tabac avait largement contribué. Pendant ces dernières années, il vivait presque branché à une machine, incapable de retrouver le souffle puissant qui avait autrefois fait trembler les scènes. Voir un titan pareil, affaibli, bouleversa profondément ses fans. Et vous, mesdames et messieurs, aviez-vous imaginé que la cigarette jouerait un rôle si important dans le déclin de cette voix légendaire? Partagez votre réaction. Pourtant, avant ce crépuscule douloureux,
Howlin' Wolf était une force de la nature. Né Chester Arthur Burnett, il possédait une voix rugissante, profonde, presque surnaturel. Son charisme brutal, sa présence physique imposante et sa manière unique de fusionner le blues rural avec l'électricité de Chicago en firent une icône absolue. Des titres comme Smokestack Lightning ou Spoonful inspirèrent non seulement les musiciens de blues, mais aussi les géants du rock, du psychédélique et même du heavy metal. Lorsque la nouvelle de sa mort fit le tour du monde, les réactions furent immenses. Beaucoup pleurèrent l'un des artistes les plus influents du XXe siècle. Mais au milieu des hommages, une vérité douloureuse revenait sans cesse. Howlin' Wolf avait payé cher des années passées dans les nuages de fumée des clubs, des studios, des trajets interminables. Une habitude que personne, à l'époque, ne considérait vraiment comme une menace mortelle. Qu'en pensez-vous? Le blues aurait-il connu le même parcours si sa voix avait survécu quelques années de plus? Dites-le en commentaire. Et maintenant, tournons-nous vers une autre légende dont les cordes de guitare semblaient parler directement au cœur, John Lee Hooker. 4. John Lee Hooker, 1917 to 2001. Les dernières années de John Lee Hooker furent marquées par une détérioration progressive de sa santé. Le tabac, compagnon constant de ses tournées et de ses nuits d'inspiration, avait laissé des traces profondes, essoufflement, fatigue chronique, complications cardiaques. Lorsque la nouvelle de sa mort fut annoncée, de nombreux admirateurs réalisèrent soudain combien son corps avait été fragilisé au fil du temps. Et vous, chers spectateurs, vous souvenez-vous de ce moment où le géant du boogie blues nous a quittés? N'hésitez pas à partager vos souvenirs en commentaire. Mais avant cette fin marquée par la lente érosion de ses forces, John Lee Hooker avait bâti l'une des carrières les plus singulières et influentes de l'histoire du blues. Son style hypnotique, ses rythmes répétitifs, sa voix grave et enveloppante créaient une ambiance presque mystérieuse. Boom boom, one bourbon, one scotch, one beer boogie chillin', oughtn't to titers. Devenu immortel, joué dans le monde entier. Il n'avait pas besoin de virtuosité excessive. Sa musique était brute, pure, instinctive, comme un battement de cœur. À son décès, les hommages affluèrent de partout. Bluesmen, rockers, fans de plusieurs générations saluèrent un maître qui avait façonné une langue musicale universelle. Pourtant, derrière la reconnaissance, une pensée revenait souvent. Combien d'artistes de son époque ont vu leur vie écourtée par des habitudes qui, autrefois, ne semblaient pas dangereuses? Qu'en pensez-vous? Le rôle du tabac dans son déclin vous surprend-il? Laissez votre avis en commentaire. Et maintenant, plongeons encore plus loin dans les racines du blues, vers un mythe dont la vie fut courte mais l'influence immense. Robert Johnson. 5. Robert Johnson, 1911 to 1938. La mort de Robert Johnson reste l'une des plus mystérieuses de toute l'histoire de la musique. Officiellement, il aurait succombé à un empoisonnement, mais les médecins de l'époque évoquaient aussi un corps affaibli, rongé par une hygiène de vie chaotique et des habitudes qu'il avait prématurément usées, dont le tabac, qu'il consommait presque compulsivement. À seulement 27 ans, sa voix et son souffle montraient déjà des signes d'épuisement, preuve d'une existence trop intense. Cette fragilité n'a fait qu'alimenter le mythe autour de lui. Et vous, mesdames et messieurs, aviez-vous conscience que son corps était déjà affaibli bien avant son décès? Partagez votre impression en commentaire. Pourtant, malgré cette fin tragique et brutale, Robert Johnson demeure l'un des piliers absolus du blues. Sa guitare semblait chargée d'une magie noire, ses mélodies portaient une mélancolie surnaturelle et ses textes racontaient l'errance, la douleur, les pactes impossibles. Crossroad Blues, Hell-Hound au Maitreyi, Love in Vain. Chaque chanson résonne encore aujourd'hui comme une prière perdue dans la nuit. Même avec une carrière fulgurante de seulement quelques années, il a changé le cours de la musique pour toujours. À sa mort, peu de gens réalisèrent qu'une légende venait de disparaître. Ce n'est que des décennies plus tard que le monde comprit l'étendue de son héritage. Et pourtant, derrière le mythe du musicien maudit, il restait cette réalité crue. Robert Johnson brûlait sa vie par tous les bouts. Et le tabac n'était qu'un des nombreux démons qui ont affaibli ce génie incompris. Qu'en pensez-vous? Sa légende aurait-elle été différente s'il avait vécu plus longtemps? Dites-le moi en commentaire. Maintenant, tournons-nous vers une reine du blues, une voix puissante marquée, elle aussi, par une lutte difficile contre l'addiction, Etta James. 6. Etta James, 1938 to 2012. La fin de vie d'Etta James fut un long combat contre de multiples problèmes de santé. Leucémie, infections, complications respiratoires, autant de blessures invisibles.
aggravé par des années de tabagisme intensif. Sa voix, autrefois volcanique, était devenue fragile, presque brisée. Beaucoup de fans furent bouleversés de découvrir dans quelles conditions elle luttait pour survivre. Et vous, mesdames et messieurs, saviez-vous à quel point l'addiction au tabac avait rongé son corps? Partagez votre ressenti en commentaire. Mais avant cette descente éprouvante, Etta James avait fait trembler le monde de la musique. Ce mélange de puissance et de douleur, de force et de vulnérabilité, faisait d'elle l'une des plus grandes chanteuses de blues et de soul de tous les temps. At Last, Idera Go Blind, Tell Mama. 3 hymnes qui ont traversé les générations. Son interprétation, toujours viscérale, semblait arracher les émotions depuis les profondeurs de son âme. Personne n'interprétait la souffrance comme elle. Lors de son décès, une vague d'hommages envahit le monde du blues, de la soul, du jazz et même du rock. Les artistes saluèrent une femme qui avait transformé sa douleur en art, une voix qui avait résisté à tout, sauf à l'usure d'une vie menée à pleine vitesse. Beaucoup rappelèrent que, derrière le glamour des projecteurs, le tabac avait été l'un de ses compagnons les plus destructeurs. Qu'en pensez-vous? Sa légende aurait-elle été encore plus immense si sa santé n'avait pas été si gravement affectée? Donnez votre avis en commentaire. Maintenant, avançons vers un autre géant dont la guitare a marqué l'histoire du blues moderne, Albert King. 7. Albert King, 1923 to 1992. La disparition d'Albert King fut directement liée à des complications cardiaques, aggravées par une longue vie de tabagisme. Dans ces dernières années, il souffrait d'essoufflement, de douleurs thoraciques et d'une fatigue écrasante qui contrastait avec la puissance colossale qu'il dégageait autrefois sur scène. Lorsque la nouvelle de sa mort tomba, beaucoup réalisèrent que son cœur, soumis à des décennies de cigarettes, n'avait plus la force de continuer. Et vous, chers spectateurs, aviez-vous imaginé que le tabac jouerait un rôle aussi important dans sa chute? Partagez votre ressenti en commentaire. Pourtant, avant ce déclin irréversible, Albert King avait sculpté une œuvre monumentale. Avec sa Flying V tenue à l'envers et ses bancs impossibles, il redéfinissait la manière de jouer du blues moderne. Born Under a Bad Sign, Laundroma Blues, Crosscutsao, chacun de ses titres vibrait comme un coup de tonnerre. Sa façon de jouer influença directement Jimi Hendrix, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan et toute une génération de guitaristes fascinés par sa puissance brute. À sa mort, l'émotion fut immense. Le monde perdait l'un des pères du blues électrique, un homme qui avait réussi à transformer la douleur en art, la colère en musique, la tristesse en énergie. Mais dans l'ombre des hommages, une vérité tenace demeurait. Combien d'années de création a-t-il perdu à cause de cette addiction qui ronge tant d'artistes? Qu'en pensez-vous? Son destin aurait-il été différent sans cette Habitude Devastatress? Laissez votre avis en commentaire. Et maintenant, tournons-nous vers un artiste au style flamboyant, une légende du blues rock qui a lui aussi payé cher des années de Tabagism, Johnny Winter. 8. Johnny Winter, 1944 to 2014. Les dernières années de Johnny Winter furent marquées par un affaiblissement profond. Troubles respiratoires, perte de poids extrême, difficulté à maintenir ses tourneys. Le tabac, consommé sans retenue depuis son adolescence, avait lentement rongé sa capacité à respirer, à se tenir debout, à vivre pleinement. Quand la nouvelle de sa mort survint en 2014, beaucoup comprirent que son corps, miné depuis des décennies, avait fini par céder. Et vous, mesdames et messieurs, avez-vous été surpris par l'état dans lequel il se trouvait avant son départ? Partagez vos impressions en commentaire. Pourtant, avant cette fin fragilisée, Johnny Winter était un ouragan. Albinos, charismatique, armé d'une guitare en feu, il avait conquis le monde avec son mélange unique de blues et de rock. Sa vitesse, son intensité, sa voix brûlante faisaient de lui un phénomène. Rock and roll, Hoochie Coo, Be Careful with a Fool, SES Collaborations avec Muddy Water. Tout cela bâtit l'une des carrières les plus brillantes du blues moderne. À son décès, les hommages se multiplièrent partout dans le monde. On saluait un virtuose, un rebelle, un survivant. Un musicien dont la passion avait illuminé les scènes pendant plus d'un demi-siècle. Mais derrière cette admiration, une pensée revenait comme un écho. Johnny Winter avait donné son âme à la musique et beaucoup trop de son souffle au tabac. Qu'en pensez-vous? Sa carrière aurait-elle pu durer encore plus longtemps sans cette addiction destructrice? Dites-le en commentaire. Et maintenant, avançons vers une autre figure essentielle du blues, dont la créativité semblait inépuisable, Willie Dixon. 9. Willie Dixon, 1915 to 1992.
La fin de Willie Dixon fut marquée par des années de complications cardiaques et respiratoires. Le tabac, compagnon constant dans les studios enfumés et les clubs où il passait le plus clair de son temps, avait contribué à affaiblir progressivement son organisme. Lorsqu'il s'est éteint en 1992, nombreux furent ceux qui réalisèrent qu'un homme aussi créatif, aussi puissant dans son écriture, avait été rongé lentement par une addiction considérée comme banale à son époque. Et vous, chers spectateurs, saviez-vous que le tabagisme avait pesé si lourdement sa santé? Partagez votre avis en commentaire. Avant cette fin assombrie, Willie Dixon était l'un des architectes absolus du blues moderne. Compositeur, bassiste, producteur, il était l'âme de Chess. Records et l'esprit derrière de Titers de Venus Mythiques. Hoochie Coochie Man, I just want to make love to you, Little Red Rooster. Chaque chanson qu'il écrivait devenait un classique. Sa créativité semblait infinie. Il nourrissait le blues de Chicago comme un véritable moteur, un créateur d'hymnes. À sa disparition, l'émotion fut immense. Les musiciens du monde entier reconnurent qu'il avait façonné non seulement le blues, mais aussi une grande partie du rock. Pourtant, une pensée s'imposa dans les hommages. Comment un génie aussi visionnaire avait-il pu être trahi par une habitude aussi destructrice? Qu'en pensez-vous? Son héritage aurait-il été encore plus vaste s'il avait bénéficié d'une meilleure santé? Laissez votre opinion en commentaire. Et maintenant, retournons plus loin dans le temps, vers une figure légendaire dont la voix résonnait comme un tambour ancien, Lead Belly. 10. Lead Belly, 1888 to 1949. La mort de Lead Belly fut causée par une maladie grave, mais son organisme, fragilisé par des années de tabagisme, avait depuis longtemps montré des signes d'usure. Son souffle devenait court, ses forces déclinaient, et même sa voix, ce tonnerre capable de traverser une salle sans micro, semblait vaciller dans ces derniers mois. Quand il s'est éteint en 1949, beaucoup comprirent que cette habitude, omniprésente dans son quotidien, avait contribué à diminuer sa résistance face à la maladie. Et vous, mesdames et messieurs, saviez-vous que le tabac avait autant affaibli ce géant du folk blues? Partagez votre réaction en commentaire. Pourtant, avant cette fin douloureuse, Lead Belly avait laissé une empreinte immense. Maître du 12 string guitar, conteur hors pair, sa voix profonde et son jeu énergétique en faisaient un artiste unique. Il avait transformé des chants traditionnels en hymnes immortels. Goodnight Irene, Midnight Special. Where did you sleep last night? Sa musique portait la mémoire de l'Amérique profonde, des luttes, de la prison, de la douleur et de l'espoir. À son décès, les artistes folk et blues lui rendirent hommage comme à un patriarche, un pionnier dont les chansons avaient traversé les époques. Mais au milieu des hommages, un constat revenait. Combien d'années aurait-il pu encore offrir au monde-ci? Ses poumons n'avaient pas été si abîmés par la fumée. Qu'en pensez-vous? Lead Belly aurait-il pu connaître une seconde renaissance musicale s'il avait vécu plus longtemps? Dites-le en commentaire. Maintenant, tournons-nous vers une femme au timbre explosif, une voix indomptable également marquée par les ravages du tabac, Big Mama Thornton. 11. Big Mama Thornton, 1926 to 1984. La disparition de Big Mama Thornton fut le résultat d'années de déclin physique, marquées par une santé affaiblie, des problèmes respiratoires et cardiaques aggravés par le tabagisme. Dans les dernières années de sa vie, sa silhouette jadis imposante s'était amaigrie, son souffle devenait court, et sa voix, ce rugissement puissant qui avait fait trembler les scènes, semblait lutter pour retrouver son éclat d'autrefois. Quand elle s'est éteinte en 1984, beaucoup de musiciens ont compris que cette femme extraordinaire avait payé cher une addiction dont elle ne s'était jamais débarrassée. Et vous, chers spectateurs, saviez-vous que le tabac avait autant contribué à la fragiliser? Partagez votre ressenti en commentaire. Pourtant, avant cette fin assombrie, Big Mama Thornton était un ouragan musical. C'est elle qui, en 1952, grava Hound Dog bien avant Elvis Presley, avec une puissance brute et un style incomparable. Sa voix, profonde, sauvage, débordante d'émotion, semblait naître des entrailles même du blues. Elle enchaînait les tournées, imposait sa présence, et refusait de se laisser enfermer dans des rôles traditionnels pour les femmes de son époque. Sa version de Ball and Chain deviendra l'un des titres favoris de Janis Joplin, preuve de son influence colossale. À sa mort, le monde du blues perdit une pionnière, une figure indomptable. Mais au-delà des hommages, une question persistait. Combien d'artistes aurait-elle encore inspiré si sa santé n'avait pas été détruite si tôt? Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que son héritage aurait été encore plus immense si elle avait eu une vie plus longue? Laissez votre avis en commentaire. Et maintenant,
Poursuivons avec un autre maître de l'harmonica, dont la fin fut également marquée par les effets du tabac, Sonny Boy Williamson II. 12. Sonny Boy Williamson II, 1912 to 1965. La fin de Sonny Boy Williamson II fut marquée par un affaiblissement rapide et profond. Depuis des années, le tabac avait rongé ses poumons, diminué son souffle et fragilisé son organisme. Lorsqu'il s'est éteint en 1965, beaucoup furent frappés par la brutalité de son déclin. Cet homme qui, quelques années plus tôt, enflammait encore les scènes européennes paraissait soudain consumé de l'intérieur. Et vous, mesdames et messieurs, saviez-vous que son addiction au tabac avait contribué de manière si importante à son effondrement physique? Partagez votre avis en commentaire. Pourtant, avant cette chute dramatique, Sonny Boy Williamson II, de son vrai nom Alec Miller, avait imposé son style unique dans le monde du blues. Maître absolu de l'harmonica, il jouait avec une élégance féline, un mélange de subtilité et de puissance qui captivait tous ceux qui l'écoutaient. SES Titers Come Help Me, Your Funeral and My. Trial, ou encore Nine Below Zero sont devenus des classiques immuables. Son influence s'étendit bien au-delà du blues. Des groupes de rock britanniques comme les Yardbirds ou les Animals s'inspirèrent largement de son jeu. À sa mort, de nombreux musiciens reconnurent qu'il avait façonné une manière entièrement nouvelle de jouer de l'harmonica. Pourtant, un constat amer revenait. Sonny Boy Williamson avait brûlé la chandelle par les deux bouts, et le tabac avait été l'un de ses ennemis les plus constants, l'un de ceux qui l'avaient accompagné jusqu'à sa défaite finale. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que sa carrière aurait pu être encore plus prolifique s'il avait évité cette addiction? Dites-le en commentaire. Maintenant, avançons vers un autre musicien. Exceptionnel, un pianiste au talent incandescent dont la vie fut, elle aussi, écourtée, Otis Spann. 13. Otis Spann, 1930 to 1970. La mort d'Otis Spann fut l'un de ces chocs qui bouleversèrent profondément la communauté du blues. Atteint d'un cancer, son corps affaibli n'avait plus la force de lutter. En grande partie à cause d'années de tabagisme intense qui avaient fragilisé ses poumons et affaibli son endurance. Dans ces derniers mois, son souffle était court, son énergie vacillante. Et le monde découvrait avec tristesse à quel point ce pianiste brillant était rongé de l'intérieur. Et vous, chers spectateurs, saviez-vous que le tabac avait aggravé de manière si dramatique son état? Partagez votre ressenti en commentaire. Pourtant, avant ce déclin brutal, Otis Spann était considéré comme l'un des plus grands pianistes de blues de tous les temps. Membre essentiel du Chicago Blues, compagnon de route de Muddy Waters, il possédait un toucher unique. Son piano chantait, pleurait, grondait. Ses notes semblaient raconter des histoires que les mots ne pouvaient pas Exprimer. Good morning, Mr. Blues. It must have been the devil, hungry country girl. Otten de morceau que témoignent de sa sensibilité exceptionnelle et de son talent incomparable. Lors de son décès, les réactions furent immenses. Le blues perdait non seulement un virtuose, mais aussi un homme capable de transformer n'importe quelle chanson en émotion pure. Pourtant, au milieu des hommages, une vérité indéniable apparaissait. L'addiction au tabac, si répandue à l'époque, avait accéléré la chute d'un artiste qui aurait pu marquer encore davantage l'histoire. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'Otis Spann aurait pu redéfinir encore plus profondément le piano blues s'il avait vécu plus longtemps? Dites-le en commentaire. Et maintenant, tournons-nous vers un autre pionnier. Un homme qui avait survécu à 1000 épreuves, mais que la cigarette a pourtant affaibli. Champion Jacques Dupré. 14. Champion Jack Dupree, 1909 to 1992. La fin de Champion Jacques Dupré fut marquée par un affaiblissement progressif, où les complications respiratoires et cardiaques prirent de plus en plus de place. Le tabac, compagnon constant de sa vie de musicien itinérant, avait rongé ses poumons au fil des décennies. Dans ces dernières années, son souffle devenait difficile, et même s'il continuait à jouer, son énergie n'était plus celle du boxeur-musicien d'autrefois. Lorsque la nouvelle de sa disparition tomba en 1992, beaucoup ne réalisèrent qu'après coup combien cette addiction avait pesé lourdement son déclin. Et vous, mesdames et messieurs, saviez-vous que le tabagisme avait contribué à fragiliser ce géant du piano blues? Partagez votre impression en commentaire. Avant cette fin douloureuse. Champion Jack Dupree incarnate l'âme du New Orleans Blues. Pianiste explosif, chanteur au timbre unique, boxeur professionnel dans sa jeunesse, il avait vécu 1000 vies avant même de devenir une Legend. Ses morceaux comme Walkin' the Blues, Junker's Blues ou Bad Blood dégageaient une authenticité brute. Son humour, son jeu énergique et son style plein de caractère en faisaient une figure inoubliable du blues traditionnel. À sa mort, le monde perdit un conteur, un survivant,
Un artiste qui avait connu la rue, la prison, la guerre et la scène, et qui avait tout transformé en musique. Pourtant, derrière les hommages, une pensée persistait. Que serait devenu champion Jacques s'il n'avait pas passé sa vie au milieu de la fumée des clubs et des cigarettes? Combien de chansons Aurait-il encore pu offrir? Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que sa créativité aurait pu s'exprimer encore longtemps sans les effets du tabac? Dites-le en commentaire. Et maintenant, approchons-nous de la dernière figure de cette liste, un guitariste incandescent dont la fin fut, elle aussi, marquée par les ravages du tabac, Luther Allison. 15. Luther Allison, 1939 to 1997. La mort de Luther Allison bouleversa profondément la scène blues. Atteint d'un cancer du poumon foudroyant, son corps affaibli ne parvint pas à résister. Le tabac, consommé tout au long de sa vie d'artiste, avait préparé le terrain pour cette tragédie. Dans les derniers mois, son souffle se brisait, son énergie flamboyante s'éteignait peu à peu. Et ceux qui le voyaient encore sur scène sentaient que quelque chose en lui vacillait. Lorsqu'il s'est éteint en 1997, à seulement 57 ans, le choc fut immense. Et vous, mesdames et messieurs, saviez-vous que la cigarette avait contribué à précipiter la disparition de ce géant du blues moderne? Partagez votre avis en commentaire. Pourtant, avant cette fin brutale, Luther Allison était un véritable incendie sur scène. Son jeu de guitare, passionné, brûlant, presque sauvage, captivait les foules. Ses performances duraient des heures, tant il vivait chaque note. Chaque riff, comme une pulsation vitale. Avec des titres comme Bad Love, Soul Fixin' Man ou Cherry Red Wine, il avait su moderniser le blues tout en lui conservant sa puissance émotionnelle. Ovationné en Europe, adoré aux États-Unis, il était considéré comme l'un des artistes les plus vibrants de sa génération. À sa mort, le monde du blues perdit une flamme, un homme qui donnait tout, absolument tout, à sa musique. Mais au-delà de la douleur, un constat revenait. Si son corps n'avait pas été rongé par le tabagisme, combien d'années de passion aurait-il encore pu offrir au monde? Qu'en pensez-vous? Luther Allison aurait-il pu devenir l'un des plus grands de tous les temps s'il avait vécu plus longtemps? Partagez votre opinion en commentaire. Ces 15 légendes du blues nous ont quittés, certaines brutalement, d'autres après une lente agonie, mais toutes portent en elles la même blessure. Le tabac, omniprésent dans les clubs. Les studios, les tournées, a contribué à écourter des carrières qui auraient pu briller encore plus longtemps. Pourtant, mesdames et messieurs, malgré ces destins brisés, leur héritage reste vivant. Leurs voix, leurs guitares, leurs histoires continuent de résonner, comme un écho éternel dans l'histoire de la musique. Et vous, parmi toutes ces figures marquantes, laquelle vous a le plus touché? Aujourd'hui, y a-t-il d'autres légendes du blues ou d'autres drames du monde musical que vous aimeriez que l'on explore ensemble? Dites-le moi en commentaire, car votre avis compte énormément pour construire les prochaines histoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez voyager au cœur des destins brisés d'Hollywood, de la musique et des figures mythiques, abonnez-vous à Tragique Hollywood pour ne rien manquer des prochains récits.